Bienvenue dans Info en Air du lundi 25 mai. Pour commencer, la décision de l'ARAM de suspendre certaines lignes aériennes, un choix motivé par une forte hausse des prix du kérosène à la suite des tensions géopolitiques au Moyen-Orient, mais aussi dû à un ralentissement de la demande sur certaines dessertes. Désormais, le plan de vol de la Royal Air Maroc ne couvre plus 6 destinations africaines et 6 destinations européennes au départ de Casablanca, Tanger et Marrakech, la compagnie nationale qui fait savoir cependant que des dispositions seront mises en place pour accompagner les passagers concernés par ces suspensions. Les aéroports du Royaume ont accueilli près de 12,4 millions de passagers à fin avril, un nombre en croissance de 10% par rapport à la même période un an auparavant, des voyageurs provenant en quasi-totalité de vols internationaux, sachant que l'Europe, qui représente plus de 80% du total du trafic international, a enregistré une augmentation de près de 10%. D'après l'ONDA, l'aéroport Mohammed V, représentant plus de 30% du trafic global, a connu une fréquentation en hausse de 12,6% sur la même période. La fin du 3e Morocco Gaming Expo. À l'issue de cette édition, le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication a considéré que le Maroc avait franchi un cap majeur dans le domaine du gaming en œuvrant au développement local de cette industrie. Mohamed Mehdi Ben Saïd, qui a présidé la cérémonie de remise des prix aux joueurs qui se sont illustrés pendant les compétitions, a également considéré que les jeux vidéo constituaient un espace social fédérateur capable de rassembler les jeunes autour de passions communes. Les saisies de sacs plastiques ont été multipliées par 6 entre 2024 et 2025. Réalisées par les services douaniers, elles sont passées de 64 à 398 tonnes. Ces opérations de contrôle s'inscrivent dans le cadre de la loi interdisant la fabrication, l'importation, l'exportation, la commercialisation et l'utilisation des sacs en plastique. Cette performance a notamment été favorisée par une étroite coopération avec les autres administrations concernées. Quelques 200 000 vignettes contrefaites de l'album Panini du Mondial 2026 ont été saisies au Brésil, près de Rio de Janeiro. Les images autocollantes ont été découvertes dans un autobus qui contenait aussi de faux maillots de l'équipe nationale brésilienne. Dans le pays des quintuples champions du monde de football, les vignettes Panini s'arrachent à chaque édition du Mondial. Au-delà des cours d'école, des bourses d'échange informelles voient le jour en pleine rue dans de nombreuses villes. C'est la fin de cette Info en Air. Avis à ceux qui souhaitent se perfectionner en prise de parole en public. Infomédiaire et l'Institut des Arts Oratoires vous offrent une session de formation mêlant technique théâtrale et journalistique. Pour y souscrire, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui figure dans la publication ou en commentaire. Et d'ici là, portez-vous bien.